Salut à tous, bienvenue dans votre JT du lundi 6 octobre et voici les titres qui seront développés dans cette édition. Pour la première fois, Gravelines organisait une journée dédiée à la prévention, c'était tout au long de ce dimanche. Un nouveau président pour l'office de tourisme, quelles seront ses missions à venir? La réponse dans ce journal. Et enfin, connaissez-vous les bosserons? Les plus beaux chiens et leurs propriétaires avaient rendez-vous au parc ce week-end. Sécurité routière, accidents domestiques, problèmes de santé ou encore gestion des relations humaines, tous ces problèmes étaient abordés lors de la première journée de la prévention à Gravelines. Patrice Bernard était sur place. Prévenir au lieu de guérir, voilà l'objectif principal de la journée de la prévention. Plus d'une quinzaine de partenaires étaient présents pour informer, sensibiliser et répondre aux questions du public, même dans le domaine de la gestion des conflits parents-enfants. Les conflits, c'est quelque chose qui fait partie du quotidien des gens, et notamment entre les parents et les enfants. Énormément de choses peuvent être source de conflits. Et notamment, souvent, l'incompréhension sur le fait que les besoins des enfants évoluent au fur et à mesure qu'ils grandissent. Plus jeunes, ça se passait très bien. Arrivé à un certain âge, et notamment la préadolescence, ils commencent à rencontrer plus souvent des conflits. Des conflits qui peuvent être tellement présents qu'il n'y a plus de dialogue possible entre les parents et leurs enfants. Une seule solution s'impose, travailler sur la communication. Les gens savent assez peu se parler ou considèrent que quand ils ont envoyé un message, il a été reçu tel qu'ils souhaitaient qu'il soit reçu. Or, ce n'est pas le cas. Nous, on intervient pour essayer de renouer le dialogue, faire en sorte que chacun comprenne qu'ils ont des besoins. Et la gestion des conflits, c'est avant tout ça, c'est la satisfaction mutuelle des besoins. Les médiateurs ne donnent pas de conseils, ils partent du principe que les gens doivent trouver leurs propres solutions. Pour cela, ils accompagnent les parents et leurs enfants afin qu'ils les trouvent ensemble, en les aidant à éclaircir les incompréhensions mutuelles. Quand ils viennent, on commence par leur faire exprimer qu'est-ce qu'ils ressentent, en quoi ils sont blessés, en quoi ils ne se sentent pas respectés, quel est le comportement de l'autre qui leur pose problème, etc., etc. Et on les fait exprimer ce qu'ils souhaiteraient changer, les changements qu'ils souhaiteraient pour retrouver une relation qui soit plus apaisée et plus agréable au quotidien. De nombreux ateliers et démonstrations ont ponctué cette journée de la prévention. Cette dernière a également été ouverte aux scolaires ce lundi. Et le nouveau président de l'office de tourisme des Rives de la Haye et de la Colme est donc Francis Bassemont. Après sa nomination de vice-président au Conseil du Nord, Bertrand Ringot a donc laissé sa place. Nouvelle fonction, nouvelle mission et donc nouveau projet pour le maire de Bourbourg avec Emmanuel Depecker et Patrice Bernard. Il veut aussi que je mette mes compétences dédiées professionnelles, si vous voulez, pour effectivement essayer de donner à ce territoire aussi du dynamisme touristique, bien sûr, culturel, mais aussi économique, parce que tout est lié finalement. Donc il compte sur moi pour amener aussi du dynamisme au niveau du développement économique. J'essaierai d'animer, qu'il y ait un travail en corrélation avec les élus et les techniciens. Je peux compter, vous l'avez vu, sur des techniciens qui travaillent depuis un certain nombre d'années. Virginie Landil m'a dit que ça faisait 18 ans qu'elle travaillait au sein de l'office. Olivier Le Save, qui est le directeur, c'est un bourgeois en plus, donc normalement ça devrait très bien se passer. Et moi, j'ai la charge de mettre tout ça en musique, et surtout de travailler en corrélation avec les techniciens, les élus. L'union fait la force, on le sait. Oui, le président m'avait déjà confié une mission avant que je prenne donc la présidence de l'office, c'était d'essayer de travailler au niveau des équipements culturels, de l'agglo et de l'ouest du Dunkerquois. L'agglo, ça concernait donc le FRAC, le lac, le musée des Beaux-Arts, et pour essayer de voir si on peut travailler ensemble avec par exemple le musée du dessin et de l'estampe à Gravelines, le musée de la mer à Grand-Fort-Philippe et le SIAC, le centre d'interprétation Agriculture et le Cœur de Lumière à Bourbourg. Donc voilà, il m'a confié cette mission. Je vais donc rencontrer le président de la communauté urbaine pour voir dans quelle façon on peut travailler ensemble. Il serait vrai que ça serait très bien de créer un pass ou un circuit touristique et culturel. Connaissez-vous les bosserons, ces chiens de berger d'origine française? Eh bien, pour la première fois, le parc des Rives de la Haye a accueilli la journée départementale Bosseronne, une journée très attendue par les éleveurs de bosserons pour savoir si leurs jeunes chiens respectent bien les différents critères que vous retrouverez demain dans le plein phare. En attendant, voici le résumé de cette journée par Patrice Bernard. 110 bosserons accompagnés de leurs maîtres, originaires de France, de Belgique, d'Angleterre et des Pays-Bas, sont venus à la journée bosseronne départementale pour se faire évaluer. C'est très courant chez les chiens. Tous les chiens de race sont régulièrement évalués par le club de race pour pour éviter les dérives et pour garder un chien qui reste dans le standard de la race, standard qui a été défini il y a déjà très longtemps pour la majorité des races. Cette journée est plus particulièrement destinée aux jeunes chiens.
Pour être dans le standard originel du bosseron, plusieurs évaluations sont réalisées afin de vérifier leur aspect, de tester leur instinct, leur maturité, leur sociabilité et leur sang-froid. L'objectif principal, c'est une expertise morphologique du chien et puis une expertise comportementale. Donc on vérifie si le chien a un caractère stable et s'il correspond bien aux standards de la race. Et certains chiens se sont inscrits pour passer le test d'aptitude au travail sur troupeau. Comment ces chiens sont-ils évalués exactement? Quels sont les pièges, les motifs d'une bonne ou d'une mauvaise évaluation et les moyens de corriger leurs défauts? Vous saurez tout en regardant l'émission Plein Phare ce mardi après votre journal d'information locale de 18h30. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Ne zappez pas, tout de suite, vous avez rendez-vous avec Aurélien Février, le Delta Sport. Retrouvez toute l'actualité, tous les résultats des clubs de notre Sivom. Quant à nous, on se retrouve demain à 18h30. Très bonne soirée à tous sur Delta TV.